Pourquoi héberger sa copine gratuitement, sa Micheline de couple? Pourquoi le faire? Qu'est-ce qui se passerait si on n'hébergeait pas sa copine gratuitement? Qu'est-ce qu'on a en échange d'héberger sa copine gratuitement? On va s'intéresser à ce sujet suite à une vidéo que vous m'avez envoyée, celle de Jules ZZZZ sur Instagram, 180 000 followers, qui fait des millions de vues, en expliquant comment et pourquoi la femme ne doit pas payer de loyer, ne doit pas contribuer aux dépenses de logement quand elle vit avec un homme. Alors attention, ici, moi je donne pas de conseils de couple, moi je donne des conseils de séparation, des conseils de divorce et des conseils de renaissance, MGTOW, Men Going Their Own Way, les hommes qui vont leur propre chemin sans Micheline. Mais pour ceux qui sont encore des michelinophiles et qui veulent vivre en couple, eh bien vous allez écouter les arguments redoutables de ces femmes pour justifier qu'elles ne payent pas de loyer. Alors attention, la logique et les femmes, ça fait deux. Je vais emménager chez mon copain et je vais pas lui payer de loyer. Et cette fois-ci, je t'explique ça en cas pratique. Cas numéro 1, admettons que je lui paye un loyer. Tous les mois, ça lui permet de rembourser son prêt et moi aussi de payer un loyer que j'aurais pu payer si j'avais été locataire ailleurs. Cependant, Alors, ça va très très vite. Hein. c'est que j'ai déjà mes neurones qui sont en train de se tortiller et se demandent ce qui se passe. Donc déjà, elle part du principe que elle vit chez un mec et, comme par hasard, le mec est propriétaire. Là déjà, c'est une situation normale, mais c'est une situation déséquilibrée, c'est une situation ubuesque. Pourquoi c'est toujours l'homme qui est propriétaire? Pourquoi c'est pas elle qui est propriétaire? C'est bizarre quand même. Elle se voit pas en fait comme propriétaire. Non, non, c'est mon mec qui est propriétaire. En fait, son mec n'est pas propriétaire, c'est la banque qui est propriétaire, puisque le mec a un emprunt à la banque à rembourser. Il va travailler toute sa vie pour le rembourser. Donc on est dans une... Mais elle nous plonge dans ce contexte de normalité. Mais il n'y a rien de normal. Hein. Ça pourrait être l'inverse. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, si elle-même était propriétaire et que son mec vivait chez elle, est-ce qu'elle exigerait un loyer de lui? Mais cette situation n'existe pas, parce que les femmes ne sont pas propriétaires. Non, les femmes utilisent et squattent. On continue. je n'ai pas de sécurité, c'est ok. Si un jour la relation se termine, mon partenaire reste propriétaire. Et moi, j'aurais contribué à rembourser son prêt. Je me retrouverais juste... Alors là, on part dans un délire complet. C'est-à-dire que ça paraît logique sur le papier, mais en fait, si elle était seule, parce qu'avec des si, faut voir les différents scénarios. Si elle était seule, elle aurait payé un loyer, parce que personne ne lui aurait payé son loyer. Donc là, maintenant qu'elle n'est pas seule, elle ne paye plus de loyer. Et nulle part dans sa petite tête, elle se dit qu'elle est en train d'économiser un loyer. Le loyer qu'elle payerait normalement, si elle était seule, elle ne le paye plus. Donc elle l'économise. Et donc quand elle parle de sécurité, genre à la fin de la relation, quand il va me quitter, l'homme sera propriétaire. Non, il aura toujours son prêt à rembourser, moins tous les loyers que elle ne lui aura pas versés. Donc son effort pour rembourser est plus important, puisque le mec, évidemment, si il aurait peut-être vécu dans un studio, là il est avec un 2 pièces, 3 pièces, un truc pour... donc il rembourse plus. Il rembourse un logement de couple. Et elle aura économisé, elle aura vécu à l'œil, gratuitement, comme si elle avait été à l'hôtel gratuitement, pendant toute la durée. Et tout cet argent qu'elle a économisé, mais pourquoi elle ne l'utilise pas pour être elle-même propriétaire? Elle peut faire un investissement locatif avec. Et ça, elle n'en parle pas, ça. Où va l'argent économisé? Comment est-il utilisé? En fait, il est dans son histoire de sécurité. En fait, c'est tout l'argent qu'elle économise, c'est n'importe quoi. Bon, continue. En n'ayant pas fait d'économie. Cette situation-là, elle concerne énormément de femmes, des femmes qui ont passé 40, 50 ans, qui se sont mariées, qui ont eu... Elle concerne énormément de femmes, puisque les femmes utilisent les hommes comme portefeuille, et elles utilisent le logement des hommes. Et elles vivent
gratuitement dedans. Donc, dans cette situation d'exploitation et on peut dire, de mise en esclavage économique de l'homme, je vois pas comment la femme est la victime dans cette histoire. Parce qu'au sortir de la relation, bah, elle a investi tout cet argent économisé, elle a pu l'investir dans l'immobilier ou elle a pu l'investir sur des investissements, je sais pas, sur des ETF, sur ce qu'elle veut. Mais pourquoi elle n'en parle pas de cet argent économisé et donc réinvesti qui, au fil des années, fait des bébés? Alors que l'homme, lui, il rembourse son prêt, c'est pas un investissement, hein, c'est une résidence principale. Qui jouit de cette résidence principale? La femme et l'homme. Qui paye? L'homme seulement. Là, on est sur des logiques, même économiquement, ça ne matche pas. Elle ne paye rien pour son logement. Est-ce que c'est normal de ne rien payer pour son logement? Parce qu'elle pourrait dire aussi, ouais, mais à ce moment-là, il faut aller plus loin. Pourquoi payer pour la nourriture? Bah, elle ne paye pas pour le logement alors qu'elle dort dans le logement. Pourquoi payer pour la nourriture alors qu'elle mange? A priori, on pourrait dire c'est le frigidaire de l'homme. Donc c'est à l'homme de payer. Et puis si on va encore plus loin, pourquoi la femme paierait quoi que ce soit? Puisqu'à la fin, elle va se faire jeter. En réalité, ce sont les femmes qui larguent les hommes, en plus, en majorité. Vous pouvez vérifier les stats. Donc, pour la survie, entre guillemets, économique des femmes, bah, mieux vaut qu'elles ne payent rien. Faut assumer. Pourquoi seulement le logement? Tout. Et c'est ce qu'elles veulent. Ne rien payer, plus le jackpot à la fin. Avec le divorce. Elle va en parler, regardez. Des enfants qui un jour perdent tout et qui doivent recommencer à zéro parce que c'est pas parce que tu te maries avec quelqu'un que tu vas avoir la moitié de la maison. Ça Si. Ça fonctionne bien comme ça. fonctionne pas comme ça. Car maintenant que je ne lui paye pas de loyer, je change rien pour lui parce que si on lui a accordé un prêt, c'est que c'est un prêt qu'il peut rembourser lui-même. Moi de mon côté. Alors là, c'est incroyable. C'est en gros, comme il a la capacité de rembourser, en termes de capacité, alors c'est à lui de tout payer. Mais on pourrait lui rétorquer, mais toi, tu as un salaire, tu as donc la capacité de payer aussi un loyer. Alors pourquoi tu ne le payes pas? Si c'est juste une question de capacité. Pour moi, je vois pas ça en termes de capacité, mais en termes d'utilisation, de qui profite. C'est comme si tu vas à la boulangerie, tu prends ton pain, la personne elle te demande 1 euro, 1,50 €, je sais pas combien vaut une baguette de pain, mais tu lui dis: «Non monsieur, je vous paierai pas». Parce que si vous avez ouvert votre boulangerie, c'est que vous êtes riche, vous êtes un propriétaire, un entrepreneur, vous avez pas besoin d'argent. Ben, je vous paye pas. Et même, vous avez certaines personnes qui vous payent pas, et ben j'en fais partie. Ça fait partie de votre business. Si votre business ne peut pas tourner alors que je vous paye pas, bah c'est qu'il y a un problème. C'est votre problème. Non, c'est d'utilisation et de profit. Tu utilises quelque chose, tu payes, c'est normal. C'est comme on pourrait me dire, des fois il y a des gens qui me disent, ouais Marc, pourquoi tu fais payer des abonnements, des trucs, des services, du coaching, machin, pourquoi tu fais pas tout gratuit? Bah, c'est vrai, j'ai pas besoin de cet argent. Je pourrais me débrouiller sans. Autant ne rien faire payer, autant être tout gratuit. Donc en gros, c'est celui qui peut payer, bah, il paye, c'est tout. Et celui qui a pas envie de payer ou qui peut pas payer, bah, il paye pas. Voilà. C'est un nouveau mode de fonctionnement. On est dans une logique, on n'est pas dans une logique de, de marché là, hein. Je sais pas ce que c'est comme logique, je sais pas comment une société peut fonctionner comme ça. Parce on pourrait se dire aussi, elle pourrait se dire aussi: «Ouais, mais bon, elle a un salaire, elle peut payer». Bon, bah, elle paye. Le mec, lui, il peut rembourser son crédit, bah, tout le monde peut, tu vois? Tout le monde a mis de l'argent de côté. En termes de elle m'a perdu. L'argent économisé des loyers, c'est mis de côté pour un apport pour un futur logement. Ah oui, donc elle met de côté, donc là, après je sais pas combien de minutes, elle met de côté de l'argent qu'elle a économisé, pourquoi? Pour le futur, un futur qui n'arrive jamais. Un futur, c'est que elle. Elle pourrait dire à son mec, je t'achète une partie de ton appartement. Non, elle fait pas ça, parce qu'elle sait qu'elle va le quitter.
Elle sait qu'elle est bien contente de loger gratuitement. Parce qu'elle a un bon deal, en fait. Donc ça, c'est hypothétique. Lui, le mec, il paye son emprunt. Lui, le mec, l'héberge gratuitement. Et elle répond par de l'hypothétique, par de l'imaginaire. Oui, un jour, avec ce que j'ai économisé, j'achèterai quelque chose. Ça permet d'avoir un apport pour un logement pour soi si la relation se termine, mais aussi Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle n'envisage l'achat d'appartement que pour elle, pour soi, elle dit. Quand la relation sera terminée. Elle n'envisage... Enfin bref. Lui, le mec, tu sens la générosité de l'homme. En fait, c'est même pas qu'il est généreux, c'est qu'en fait, il achète quelque chose. Qu'est-ce qu'il achète, le mec? Ben, il achète d'accéder à ses attributs féminins, c'est tout. Le mec, il arrête de la loger, elle se casse, elle arrête la relation. Ce qui montre bien l'aspect échange économique de la relation. Il achète quelque chose, et il le sait bien. Le mec, il doit être moche comme un pou, et elle, bon, moi je la trouve jolie, bon, bah, s'il veut avoir une jolie femme à ses côtés, et ben c'est loyer gratuit, nourriture gratuite, vacances gratuites, c'est tout gratuit, c'est tout. C'est une forme d'échange, en fait. C'est normal. Nulle part, elle dit qu'elle a envie de son mec, hein. Pas une seule fois, hein. Elle n'envisage la relation que d'un point de vue économique. Les romantiques, c'est les hommes, c'est pas les femmes, hein. Vous entendez un seul mot romantique? Vous entendez de l'amour là-dedans? Non, vous entendez du calcul. Les femmes sont très rationnelles. pourquoi pas, pour acheter à deux, avoir un apport similaire à celui de ton partenaire. Ouais, ça n'existe pas puisque les femmes sont en très grande majorité beaucoup plus pauvres que les hommes. Et donc ça c'est l'imaginaire. Elle dit, un jour peut-être nous achèterons ensemble, mais pendant ce temps-là tu ne vas pas me facturer le loyer pendant 10 ans. Et le jour où tu me proposes d'acheter une partie de ton appartement, à ce moment-là je te quitte. Voilà. Qui est déjà propriétaire. Dans les deux cas, la situation ne change pas, ton partenaire est propriétaire de son logement. Il n'est pas propriétaire. Tu sais, là, en fait, ça, c'est le mindset des pauvres. Les pauvres, ils pensent que les autres sont... Ton mec n'est pas propriétaire, il doit rembourser 90% du capital à la banque. Ton mec a des dettes. C'est un esclave de banque, ton mec. Il n'est pas propriétaire, elle n'a jamais été propriétaire. Elle, le jour où elle est propriétaire, elle va aller toucher les murs en disant ça y est, c'est chez moi. Mais non, t'as pas chez moi, t'as une dette sur 30 ans. Son non. À partir du moment où tu payes 50% des charges, des courses, etc., ça change rien pour lui parce qu'il reste propriétaire de son logement. Ah d'accord, donc elle paye quand même. C'est-à-dire que là, elle est d'accord pour les courses, machin, faudrait vérifier, parce que le 50% des femmes, moi je le connais, c'est une blague. Donc elle est d'accord pour payer, mais mettons, elle est d'accord pour payer les courses et tout, mais pas le loyer, parce que c'est le loyer qui coûte le plus cher. Elle pourrait se dire, non mais, elle pourrait se dire, mais pourquoi payer par exemple chez Leclerc ou chez Auchan? Parce que les propriétaires de Leclerc et Auchan, mais ils sont très riches, ils sont milliardaires. Ils n'ont pas besoin de cet argent. Ils sont déjà propriétaires. En gros, tous ceux qui sont déjà propriétaires, en fait, ils ne devraient pas gagner d'argent, ils ne devraient rien facturer aux pauvres qui ne sont pas propriétaires. C'est ça son idée. En fait, son idée, dans la population, il y a les propriétaires riches et méchants et les pauvres qui, eux, n'ont pas accès à la propriété et à qui tout est dû. Bon, ce petit concept-là, justement, ça s'appelle la théorie des pots de yaourt. Je vous invite grandement à vous renseigner là-dessus. C'est hyper important dans la gestion financière de son couple. Les femmes sont souvent un peu les grandes oubliées de cette situation de gestion financière. Ah oui, les grandes oubliées, c'est les plus riches. Et elles plument les mecs en masse. Et elle se présente comme une victime. Faut oser quand même, hein. Ça, faut oser se présenter comme une victime alors que tu te fais plumer, les mecs se font plumer lors des pensions alimentaires, des prestations compensatoires, des divorces, de tout, machin. Et elle dit non, non, on est encore des victimes, on n'a encore pas assez. En fait, c'est jamais assez. Pour elle, pour la femme féministe occidentale, moderne, elles veulent des hommes déconstruits et puisés de façon infinie dans le patrimoine des mecs. Pour les mecs, si vous voulez ne pas vous faire plumer et payer le juste prix et ne pas payer des loyers gratuitement comme c'est le cas ici, allez voir le calculateur du coût d'une passe maritale sur le site markblowersky.com. Vous pouvez calculer réellement ce que vous payez avec votre Michelin pour un rapport.
financière dans un couple. Je sais qu'il y a eu des mauvaises réactions sur ma première vidéo sur le sujet, mais j'ai vraiment envie d'en parler. Forcément, quand on s'éduque, ça déplaît à certaines personnes, mais c'est comme ça. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Et je vous fais des bisous. Je vais emménager. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez mettre des commentaires en dessous de l'épisode de podcast. Ensuite, vous pouvez devenir membre pour voir tous les épisodes en avant-première. Vous pouvez venir sur le club Telegram aussi pour en discuter librement. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.